Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mind mapping. Alors, si tu ne connais pas encore le mind mapping, c'est une technique qui va te permettre d'apprendre tout ce que tu souhaites. Alors, la base, ça a été créé par Tony Buzan. C'est une technique qui est utilisée depuis la nuit des temps. Je crois que le premier qui l'a utilisé, c'était Aristote, pour te dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est approuvé et qui fonctionne. Ça a été testé par des millions de personnes. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais t'apprendre toutes les facettes de la mind map. Alors, à quoi est-ce qu'elle va te servir? Donc ça va te permettre d'améliorer ton cerveau pour réussir à apprendre plus simplement et beaucoup plus de contenu. Le but de la mind map, ça va être de rendre visible tout ce qui est invisible à tes yeux et aux yeux des autres personnes. Donc je m'explique. Quand tu as des pensées, tu ne vas pas forcément pouvoir t'en souvenir et c'est là où la mind map intervient parce que tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu as dans tes pensées directement sur papier de façon simple et différente d'une liste de points où en fin de compte on va pas s'en souvenir. L'autre but, ça va être donc de stimuler ton cerveau parce que tu vas jouer sur ta créativité. C'est là où ça va être différent des manières, des façons simples, standards qu'on nous apprend à l'école où on va lister n'importe quoi pour apprendre. Là c'est différent, on va jouer avec les deux côtés de notre cerveau. Donc tu le sais sûrement, on a deux cerveaux, on a la partie gauche où on va avoir plus tendance à être logique, plutôt rationnel, et on a la partie de droite du cerveau qui va être plus dans la créativité, la musique, tout ce qui est plus donc lié à l'esprit créatif. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser plutôt la partie créative pour pouvoir te souvenir des choses que tu as apprises dans la partie de gauche, donc beaucoup plus rationnelle et logique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des mind maps pour se souvenir de tout ce qu'on apprend? Pour la simple et bonne raison que nos idées sont bien souvent abondantes et souvent on s'arrête au premier step de nos idées. Donc je m'explique, si on a maintenant une idée sur, je sais pas ce qui me vient par la tête, créer un nouveau produit. On va avoir une première idée, on va l'écrire sur du papier et on va vouloir développer cette idée. Et là, on va utiliser uniquement la partie donc, de gauche, comme j'ai pu le dire, qui va chercher des choses logiques. Et on va pas être dans la créativité. Alors que si on utilise la mind map, on va pouvoir développer la partie créativité, être plus dans la recherche différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est là où ça va être utile. De quoi est-ce que se compose une mind map? Donc c'est simple, on a au centre, on a un gros bloc qui est le noyau. On va pouvoir y inscrire un mot, une image, quelque chose qui va être visuel et on va avoir directement le besoin et à quoi sert la map qu'on est en train de faire. Ensuite, on va avoir donc, des dendrites, donc c'est un petit peu comme des branches d'un arbre ou alors plusieurs branches et vous allez pouvoir éclater vos idées comme ça. On va retrouver des mots, on va retrouver des idées, des mots-clés, des couleurs, des images, donc, voilà. On a 4 langages qui sont utilisés dans le mind mapping. Donc, comme j'ai pu le dire, on va avoir des mots qui vont être utilisés, on va avoir des couleurs, des formes. En fonction des formes des branches, vous pouvez aussi avoir des associations. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer une idée à quelque chose qui est visuel pour vous, dont vous allez vous rappeler facilement. Et c'est tout le but en fait. Dès que vous allez voir ça, vous allez avoir un ancrage qui va être fait dans votre cerveau et vous allez directement vous souvenir de ce que vous voulez. Pareil pour la recherche de créativité, j'utilise personnellement souvent les mind maps quand je cherche des idées d'articles, des idées pour les vidéos comme je commence maintenant. Je vais faire une mind map, je vais mettre mon idée centrale et après je vais la développer branche par branche et souvent il y a des choses auxquelles je ne pensais pas qui vont se développer et de bout à bout on va avoir quelque chose qui est bien plus complet, bien plus étoffé. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le mind mapping parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Je m'en sers maintenant depuis 2 années. Quand j'étais en master, j'ai utilisé le mind mapping pour pouvoir réviser mes cours, pouvoir plus mémoriser ce que j'avais à apprendre et ça m'a été vraiment utile. Maintenant, quelles sont les façons de faire une mind map? On a 2 façons. Donc on a la première qui est manuelle où on va utiliser un papier, un crayon de préférence et des couleurs à l'eau. Et le papier, utilisez-le en format paysage. Parce que notre champ de vision est en 16/9, du moins en façon horizontale. C'est d'ailleurs pour ça que les télés n'ont jamais été
faites verticalement, utilisez le papier horizontalement et dessinez dessus directement ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez envie de mémoriser. Voilà. Et la deuxième façon, ça va être la façon informatique. C'est celle que j'utilise pour la création de contenu. On a un logiciel. Vous prenez n'importe quel logiciel, il y en a en masse sur internet, vous en trouverez facilement des gratuits et des payants. Et vous allez faire votre mapping directement sur ce logiciel. Donc c'est un peu plus fastidieux, il y a un petit peu plus de blocage parce que vous n'allez pas être directement créatif avec votre main. Donc l'idée en fait de base avec le mind mapping, c'est d'avoir une idée qui coule de flow. Donc je m'explique, vous avez vos pensées, ce que vous avez à retenir, ça va passer par vos yeux. Ensuite, vous allez le transmettre à votre main et cette main va le transmettre directement sur la feuille de papier avec le stylo. Donc, on n'a aucun blocage, aucune limite, aucune friction entre la pensée et ce qu'on va faire, mis à part le fait de bouger son stylo pour écrire. Sur l'ordi, c'est un peu moins créatif, j'ai envie de dire. Donc là, c'est à vous de choisir, essayez ce qui vous plaît le mieux, mais ce qui est conseillé, c'est de le faire à la main, directement sur papier. Là, j'y vois deux inconvénients pour moi, c'est qu'il faut toujours avoir du papier sur soi, chose qu'on n'a pas, alors qu'un smartphone, on l'a dans la poche, ou un ordinateur, on l'a plus souvent, on va dire. Et si vous partez en voyage ou autre et que vous avez des idées qui vous viennent, vous avez envie je sais pas, vous lisez un livre quelque part, voilà, vous pouvez directement faire cette prise de notes sur l'outil numérique. Chose qui va être un petit peu plus délicat avec la feuille de papier où il vous faut le papier, le crayon, le sous-main et d'autres. Je vais vous faire un dessin là-dessus. Mais voilà. Donc voilà, c'en est tout pour moi pour le mind mapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous utilisez cette technique ou même si vous en avez une autre. Je suis preneur. On est toujours là pour s'améliorer. C'est le but de cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à plus.